Comment ça va vous? J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour parler. Vous voyez, je suis dans mon canapé, on est en mode chill et l'idée c'est vraiment de discuter avec vous. Je voulais parler avec vous d'influence. Alors vous le savez, je suis dans un truc un peu particulier. J'ai vécu de mon influence sur les réseaux pendant quelques années. C'était vraiment ma seule source de revenus. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Je gagne très très peu d'argent avec ça et c'est plus du tout mon métier au quotidien. Mais voilà, je passe toujours autant de temps sur les réseaux, je suis toujours plus ou moins autant de personnes et j'apprécie toujours autant de créer du contenu. Donc je voulais en discuter un petit peu avec vous pour voir où vous en êtes par rapport à ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, concernant l'influence, concernant ce que c'est que le métier d'influenceur, ce qu'on fait au quotidien, etc. Même si aujourd'hui moi c'est plus mon métier à 100% et j'essaie d'y passer moins de temps parce que comme c'est plus ma source de revenus, forcément j'essaie de passer du temps sur les choses qui me font gagner plus d'argent. Et aujourd'hui l'idée c'était de parler plutôt de vous et de votre vision des influenceurs. Donc je vous avais demandé il y a quelques temps sur Instagram de me dire quelle était votre vision des influenceurs, comment vous voyez les choses et surtout quels sont vos préjugés, vos clichés, etc. Il y en a énormément qui sont beaucoup revenus. Et celui qui est le plus revenu, mais vraiment, et ça tombe bien parce que je savais un petit peu que ça allait revenir et je voulais quand même m'attarder un peu là-dessus, donner mon point de vue, ma vision des choses. Peut-être que je vais me faire lyncher dans cette vidéo, c'est pas grave. Alors, ce qui est le plus revenu, ça concerne une certaine catégorie d'influenceurs, je dirais. C'est le fait qu'ils soient payés pour vendre de la merde, qu'ils vendent des choses qu'ils n'aiment pas forcément, uniquement pour le côté financier, qu'ils sont payés à rien faire, ils font des partenariats pour tout et n'importe quoi, ils te vendent de la merde à gros prix alors qu'on peut trouver la même chose à mini prix. Bref, ce n'est qu'une petite sélection parmi toutes les réponses que j'ai pu avoir. Je voulais absolument revenir là-dessus. Pourquoi ? Influenceur, c'est un terme qui est super large et qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Influenceur, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui influence. On est tous influenceurs, influenceuses à notre manière. À partir du moment où tu recommandes un truc à ta copine et qu'elle va l'acheter, tu peux te considérer influenceuse. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on appelle influenceur, c'est plutôt les gens qui ont une grande communauté, une grande notoriété et qui donc, quand ils recommandent quelque chose, ont des chances de convaincre, on va dire, et d'influencer plusieurs personnes. Je pense qu'au sein de ce mot influenceur, qui peut paraître très négatif pour certains, aujourd'hui, moi, je pense qu'il peut aussi avoir une connotation très positive. Moi, je me suis rendu compte que je pouvais influencer certaines personnes dans un bon sens, et ça me convient. Et c'est pour ça que j'ai pas spécialement de problème avec le mot influenceur, même si je peux comprendre que certains influenceurs aient un souci avec ce mot qui semble plutôt négatif à première vue. Dans la grande catégorie influenceurs, je dirais que moi j'en vois deux. La première catégorie, c'est les créateurs de contenu, donc je me considère dedans. Ce sont les gens qui vont créer du contenu vraiment au quotidien, ou pas forcément au quotidien, mais en tout cas qui prennent du temps pour créer du contenu de qualité si possible. Mais peu importe sur quelle plateforme. Et je pense sincèrement qu'on est une grande majorité des influenceurs à être dans cette catégorie. Créer du contenu, c'est un vrai boulot. Beaucoup plus certainement que ce que certains peuvent croire sur les réseaux. Alors après, il y a aussi des gens qui ne créent plus vraiment de contenu puisque ils ont des équipes entières derrière qui vont réfléchir aux idées de contenu, qui vont faire tout le montage, qui vont gérer tout le tournage, etc. Et l'influenceur est juste là pour mettre son nom dessus. Ça arrive, c'est quand même encore assez rare aujourd'hui en France. Et surtout, j'ai envie de dire, grand bien leur face, s'ils ont réussi à atteindre ce niveau-là et à pouvoir se permettre d'avoir des équipes entières qui bossent pour eux, c'est certainement qu'ils ont mérité d'arriver là et qu'il y a des gens qui les ont regardés pour tout ce qu'ils faisaient. Et s'il y a encore des gens qui les regardent, c'est certainement qu'ils plaisent encore. Donc on ne peut pas cracher sur ces gens-là, on ne peut pas jeter la pierre à tous ces gens-là. D'ailleurs, moi, j'en suis encore pas mal, hein, et je trouve ça très bien. C'est juste une autre manière de créer du contenu. Mais tous ces gens-là, je les mettrais vraiment dans la catégorie créateurs de contenu. En face, on a les influenceurs qu'on appelle régulièrement de télé-réalité, mais je trouve que c'est pas forcément le bon terme, puisqu'on a évidemment des influenceurs de télé-réalité qui vont créer du contenu, et on a aussi des créateurs de contenu qui ont commencé comme créateurs de contenu et qui finissent un petit peu comme les influenceurs télé-réalité.
J'ai pas envie de les appeler télé-réalité parce que je trouve que c'est pas le terme qui correspond à 100%, mais je sais pas trop comment les appeler. Je dirais que c'est un peu les panneaux publicitaires de l'influence, tu vois. Ceux qui ne créent plus grand-chose, mais sont juste là quand il faut promouvoir quelque chose, quand ils ont de l'argent à se faire. Et en effet, c'est souvent comme ça qu'on voit les influenceurs. Et moi, ça me pose problème parce que je pense que ça doit représenter peut-être 10%, allez, 15% maximum du grand panel d'influenceurs. On a vraiment une énorme partie de créateurs de contenu et on a une petite partie de panneaux publicitaires qui sont là uniquement pour se faire du blé. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on se focalise que sur cette partie-là et qu'on oublie tous les gens qui travaillent pendant des heures et des heures avant de pouvoir sortir un contenu. Aujourd'hui, ce que je trouve génial, c'est qu'en faisant quelque chose qui nous plaît sur les réseaux, on peut gagner de l'argent et ça, je trouve ça vraiment incroyable. En partageant simplement avec des copines, en racontant notre vie et en kiffant, en partageant avec plein de gens qui kiffent, on peut se permettre de faire de l'argent. Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est un peu la catégorie créateur de contenu. Moi, je suis entrée là-dedans il y a plus de 8 ans. J'ai commencé à créer du contenu 100% gratuitement. J'imaginais pas qu'un jour, je pourrais gagner ma vie comme ça. Et quand j'ai commencé à gagner ma vie comme ça, j'imaginais pas qu'un jour je quitterais ça parce qu'en fait finalement j'aurais envie d'autre chose. Mais c'est ça que je trouve cool aussi, c'est que j'ai quitté le côté financier. Je voulais plus que ce soit mon métier, mais j'aime toujours autant ça et je crée toujours autant de contenu. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa aussi. En face, on a des gens qui sont arrivés soit... Alors c'est pour ça qu'on les appelle souvent télé-réalité, c'est que c'est souvent des gens qui sont arrivés un petit peu... comme ça, ils ont fait une émission, ils ont eu une apparition à la télé ou dans un truc en particulier où ils ont fait un petit buzz et du coup forcément ils ont explosé, ils ont été beaucoup suivis d'un coup et du jour au lendemain ils montent, ils ont énormément d'abonnés et donc forcément ils sont approchés par les marques. Ces gens-là, j'ai envie de dire qu'on peut pas trop leur jeter la pierre parce que déjà, bon, s'ils sont suivis, c'est parce qu'il y a des gens qui les apprécient. Donc, on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui ont plusieurs millions d'abonnés, alors que il y a quand même des millions de personnes qui se sont abonnées. Donc, au pire, ne vous abonnez pas, mais c'est pas grave. Hein. Mais surtout, je pense qu'on ne peut pas trop leur jeter la pierre parce que c'est des gens qui n'ont jamais créé de contenu, donc ils ne savent pas forcément le faire et qui n'ont pas forcément cette envie ni cette passion. Mais par contre, du jour au lendemain, il y a des marques qui arrivent et qui leur proposent des milliers d'euros, voire même des dizaines de milliers d'euros, et voire même parfois des centaines de milliers d'euros pour créer du contenu. Et ces gens-là, ils se disent quoi ? Ils se disent, bah franchement, ça n'a pas l'air très compliqué de faire une photo sur Instagram, je vais m'y mettre. Et finalement, ils se disent exactement ce que vous vous dites tous. Parce que je pense que quand on n'a pas quand on n'a jamais passé ce temps à créer du contenu, on se rend peut-être pas compte du temps et du travail qu'il peut y avoir derrière. Alors je sais que dans ma communauté vous êtes hyper bienveillants par rapport à tout ça et que vous avez tendance à vraiment vous rendre compte quand même du travail que c'est. Donc je pense que vous êtes peut-être pas ceux à qui il faut dire ça, mais il y a plein de gens quand même qui ont du mal à comprendre. Moi on me l'a dit plein de fois. Non mais attends, tu te rends compte, tu te fais de l'argent en postant une story, c'est scandaleux, ça te demande rien, c'est vraiment trop facile ton métier, machin. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vois qu'il y a des gens qui pensent comme ça, je comprends que des gens qui ont été affichés d'un coup du jour au lendemain à la télé, qui peut-être viennent d'un milieu compliqué où ils n'ont pas beaucoup d'argent, peut-être qu'ils ont galéré dans leur vie, du jour au lendemain, il y a des marques qui arrivent et qui leur proposent des dizaines de milliers d'euros pour poster une story, pour poster quelque chose sur Insta, pour poster une vidéo sur YouTube, les gens vont le faire. Peu importe la qualité de la vidéo, ils se disent juste, on s'en fout, on m'a pas demandé une vidéo de qualité, on m'a demandé une vidéo. Et une vidéo, je vais être payée 30 000, ben j'y vais. Et ces gens-là, j'ai envie de dire que je peux les comprendre. Enfin, je veux dire, ils sont quand même... Pourquoi pas ? Enfin, qui dirait non, en fait ? Vous, si demain on arrivait en vous disant, tu postes une photo sur Insta et je te file 30 000, tu dirais quoi ? Évidemment, tu dis oui. Donc, je pense vraiment que c'est pour ça qu'il y a 2 catégories d'influenceurs. Là, je parle vraiment de cette petite catégorie d'influenceurs un peu panneaux publicitaires qui sont vraiment arrivés du jour au lendemain et qui n'ont pas trop compris ce qui se passait. Il y a dans cette catégorie de personnes évidemment des gens qui rapidement ont envie de faire bien et se disent moi c'est bien, je suis payée pour faire du contenu mais je vais faire un contenu un peu plus qualitatif, je vais essayer de proposer quelque chose qui convienne à ma communauté, je vais essayer de regarder ce qui se fait ailleurs sur YouTube, sur Instagram, etc. et de m'adapter, de proposer du contenu de qualité, qui se font peut-être aider, qui prennent peut-être des cours pour faire du montage, de la photo, je ne sais quoi, peu importe. Ils prennent le temps de le faire et finalement, même s'ils sont arrivés du jour au lendemain au sommet avec énormément d'abonnés,
ils apprennent à le faire et ils créent du contenu aussi qualitatif que quelqu'un qui est parti de zéro. Et j'ai envie de dire, on a le même mérite. Il n'y a pas de raison. En fait, on peut pas se dire « Ah ouais, mais moi je mériterais plus parce que j'ai commencé il y a plus longtemps et je partais de zéro et elle mérite pas parce qu'elle a fait une émission de télé et machin. » Stop! Au pire, tu vas la faire ton émission de télé et puis tu auras autant de mérite qu'elle et puis voilà. On n'a pas tous les mêmes... chance au même moment, on fait pas tous la même chose au même moment, mais il y a bien une chose, c'est que sur les réseaux, à part évidemment quand on achète des abonnés, mais sinon, on mérite tous notre nombre d'abonnés. Dans le sens où, s'il n'y a pas plus de personnes qui s'abonnent à toi, c'est peut-être parce que t'es pas si intéressant que ça. Et s'il y a plus de personnes qui s'abonnent à telle ou telle personne, c'est peut-être parce qu'elle est plus intéressante que toi. Peut-être pas selon tes critères, et toi, t'es pas obligé de t'abonner, mais par contre, elle intéresse tant de personnes et tant mieux pour elle, elle a raison d'en profiter. Et je pense vraiment que ça, c'est un truc aussi où il faut qu'on arrête de jalouser et de se dire bah ouais, mais elle mérite moins, lui mérite plus, machin, et stop. Chacun mérite ce qu'il a et bosse pour avoir ce qu'il a et c'est tout. Là où la deuxième catégorie de personnes me pose un petit peu plus problème, mais vraiment je dis un petit peu parce que c'est pas non plus, en fait je m'en fous, ça me regarde pas. C'est quand je vois des gens, je trouve ça dommage en fait, c'est quand je vois des gens que j'ai suivis il y a peut-être 6, 7, 8 ans, qui ont commencé en même temps que moi, qui faisaient un contenu de malade, qui passaient vraiment beaucoup de temps à créer du contenu et qui faisaient quelque chose de très très qualitatif et qui aujourd'hui ont la flemme, se sont rendus compte qu'en faisant moins de qualité, ils gagnaient toujours autant d'argent et du coup, on voit la qualité qui baisse, on voit leurs revenus qui montent parce qu'il y a quand même des gens qui restent abonnés évidemment et du coup, je me dis, c'est vrai que c'est dommage. Après, c'est dommage, mais j'ai envie de dire que ça me regarde absolument pas. Ce qu'il y a dans leur porte-monnaie, je m'en fous, je m'en contrefous. Et voilà, on s'en fout. Si chacun s'occupe de ses affaires, tout ira bien. Alors juste rapidement pour revenir sur le fait qu'ils vont vendre de la merde, qu'ils vont vendre des choses à gros prix alors qu'on pourrait les avoir à petit prix, etc. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos des vidéos à ce sujet-là, enfin pas que j'ai pu faire, mais qui sont assez intéressantes sur le dropshipping et qui permettent de comprendre ce que c'est pour les gens qui ne comprennent pas. Je trouve qu'il y a vraiment des vidéos intéressantes sur le sujet. Moi, je suis pas assez calée pour prétendre en faire une. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des choses à dire sur le sujet du dropshipping. L'idée de base du dropshipping, c'est quoi ? C'est tout simplement de vendre quelque chose beaucoup plus cher que ce qu'on... Enfin, en fait, on ne l'achète pas. C'est ça le truc. C'est, en fait, admettons, je veux vendre un verre. Et je l'achète, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais je l'achète à 1€ sur AliExpress. Et moi, je veux le vendre à 50€. Je vais le mettre à 50€. Et quand toi, tu vas l'acheter, au lieu de l'envoyer depuis mon local en France où je l'ai déjà reçu et je vais l'emballer à mes frais, etc., je vais rien faire de tout ça. Je vais passer une commande sur AliExpress avec ton adresse et tu vas le recevoir. Ce sera l'équivalent de tout ce que tu aurais pu payer 1€ et tu l'auras eu à 50€. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Évidemment, c'est scandaleux parce que je me suis fait 49 balles sur ton dos. Après, j'ai envie de dire que tant que ça marche, c'est qu'il y a des gens qui veulent bien que ça marche. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font du dropshipping. Souvent, ceux qui font du dropshipping, on peut les mettre dans la catégorie de panneaux publicitaires, tu vois. Les créateurs de contenu, en général, vont pas aller faire du dropshipping parce que quand tu es créateur de contenu, tu as envie de créer un vrai contenu. C'est-à-dire que tu vas pas juste dire « Achetez ce verre, il est génial ». Ça, c'est ce que ferait un panneau publicitaire qui te dit, voilà, il est génial, il coûte seulement 50€, franchement, c'est génial. Alors que le créateur de contenu, il va te faire tout un truc autour du verre pour que t'aies quasiment pas l'impression qu'il te l'a vendu. Mais par contre, tu vois que le verre, il l'utilise au quotidien, qu'il l'utilise dans son contenu, qu'il l'apprécie réellement. Et c'est pour ça que tu l'achètes. C'est là la grosse différence. Après, j'ai envie de dire qu'on se plaint beaucoup de ces influenceurs panneaux publicitaires, mais en fait, on n'est pas obligé d'acheter. Enfin, moi, je les suis pas et j'ai jamais rien acheté à ces gens-là, mais parce que vraiment, en fait, je les connais pas, je les suis pas et ça m'intéresse pas. Je pense que vraiment, c'est à nous aussi de faire un tri dans les gens qu'on suit et de se poser les bonnes questions pour savoir où on en est, qui on a envie de suivre et ce qu'on a envie d'acheter. Alors après, il y a pas mal de choses qui sont revenues aussi, qui disaient que les influenceurs aiment se montrer, sont inaccessibles, sont trop parfaits, sont irréprochables, sont hautains. Alors, je vous rassure, on n'est rien de tout ça.
On est très accessible, on n'est pas hautain, enfin peut-être certains, hein, mais comme tout le monde, on n'est pas parfait, on n'est pas irréprochable. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'on se fait lyncher dans tous les sens, enfin tous les influenceurs se font lyncher, certains beaucoup plus que d'autres, c'est qu'ils sont pas irréprochables. On a un problème en France avec les gens qui gagnent leur vie en faisant quelque chose qui leur plaît. Ça, il faut dire les choses, hein. Moi je suis là pour ouvrir ma gueule. On a un problème avec ça en France, et en fait je crois que c'est ça vraiment le souci. C'est que les influenceurs, les créateurs de contenu vont faire quelque chose qui leur plaît et gagner très bien leur vie avec ça. Et ça pose forcément un problème. Alors oui, il y a forcément des mauvais influenceurs qui vont toujours montrer le côté parfait de leur vie, qui vont jamais montrer que ça va pas, qui vont induire les gens en erreur, qui vont proposer des choses qu'ils devraient pas. Évidemment. Mais en fait, des mauvaises personnes, on en a partout. Dans tous les métiers du monde, il y a forcément des bonnes et des mauvaises personnes. Et c'est à vous de faire le tri. Vous n'êtes pas obligé de suivre les influenceurs que vous n'aimez pas. Comme vous n'êtes pas obligé d'aller acheter votre pain chez la boulangère qui vous dit pas bonjour et qui est désagréable. C'est exactement la même chose. Et encore moins à aller lui dire que c'est de la merde et que vous l'aimez pas. Parce que ça suffit. Enfin, je pense qu'en 2021, on a compris. On arrête d'aller cracher sa haine sur les réseaux. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à personne. Mais on arrête aussi de perdre du temps à regarder du contenu qui ne nous intéresse pas. Peu importe qui est l'influenceur derrière. Je pense vraiment que le message de cette vidéo, c'est ça. C'est suivez des gens qui vous font vraiment kiffer, des gens qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous donnent envie, qui, j'en sais rien, qui vous partagent des bonnes recettes que vous adorez, qui vous donnent envie de faire du sport, qui vous donnent envie de vous bouger le matin, qui vous aident dans votre travail en partageant des outils, des ressources dont vous avez besoin, qui vous font rire, qui vous font pleurer, qui vous font chanter, qui vous font... peu importe en fait, on s'en fout. Mais juste, suivez des personnes qui vous apportent quelque chose de positif. Parce que quel est l'intérêt de suivre des gens pour se dire, après avoir passé 20 minutes devant une vidéo ou 10 minutes devant une story, à dire « Oh, vraiment, cette personne, je l'aime pas. » Bah, évite de perdre ton temps. Vraiment, je sais que c'est bateau ce que je dis, mais c'est tellement vrai et logique pour moi. Voilà, cette vidéo était beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Je pensais que ce serait une vidéo courte, mais comme d'hab, je ne sais pas faire des vidéos courtes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez aimé discuter avec moi de tout ça. Enfin, j'ai discuté toute seule, mais vous pouvez me répondre en commentaire. Suivez les gens que vous aimez, et si vous m'aimez pas, vous avez le droit d'arrêter de me suivre, ou peut-être que vous ne m'avez jamais suivi, mais dans ce cas, vous avez le droit d'arrêter de consommer mon contenu. Faites comme vous voulez, mais juste kiffez, en fait, c'est du divertissement les réseaux sociaux, donc divertissez-vous, mais ne vous énervez pas contre des gens qui s'en foutent en fait. Bref, j'espère que cette vidéo paraîtra pas trop brouillon ni hautaine, c'était quoi les mots? Hautaine, parfaite, irréprochable, machin, je ne sais quoi. Je suis juste moi, Alban, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé discuter avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!